Nous allons tous joyeux au pays de la ville, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites-vous, il va venir ce jour. Voulez-vous, il va venir ce jour. Oh, voulez-vous venir à ce Dieu de l'amour? Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville, le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Et cette ville sera habitée à toujours. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Jérémie au chapitre 17, les versets 24 et 25. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Lorsque le Seigneur délivra son Israël d'Égypte, il lui remit sa loi et lui fit savoir que l'observation du sabbat le distinguerait des peuples idolâtres. C'est ainsi que l'on verrait ceux qui reconnaîtraient la souveraineté de Dieu et ceux qui refuseraient de l'accepter comme leur créateur et leur roi. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, a dit l'Éternel. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô Père, qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin. Merci de nous avoir fait grâce en nous accordant le souffle de vie. Nous te demandons pardon. Nous avons péché devant ta face bénie. Lave-nous, je t'en supplie, dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour la semaine de méditation qui s'achève. Merci pour le récit historique de ce matin. Père, merci pour ton saint sabbat. Aide-nous, je t'en supplie, à continuer, à marcher de sanctification en sanctification, alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Merci encore pour tout. Lave-nous une fois de plus. Purifie-nous encore. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, son Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « La course des 4 minutes ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40, le verset 31 qui nous dit ceci « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Je vous ai raconté l'histoire de Roger Bannister. Notre réflexion était la suivante. Dès aujourd'hui, demandons à Dieu de nous aider à courir plus que 4 minutes. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Balak,
fils de Sippor. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de Josué au chapitre 24, le verset 9, qui nous dit ceci. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Notre réflexion était la suivante. Quel est notre prix? Pour combien d'argent serions-nous prêts à nous vendre à Satan? Qui pourrait nous faire changer d'avis? Devant qui nos principes cesseraient d'exister? Dans quelle situation nos croyances passeraient-elles au second plan? Satan sait que nous avons un prix, c'est pourquoi il nous tente, mais il sait aussi que le plan de Dieu est de nous sauver. À nous de décider maintenant. En cette fin des temps, soyons fiers de nos principes, soyons fiers de nos croyances au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et ne faisons pas comme Balaam. Aujourd'hui, notre récit historique de cette semaine a pour titre « Mon garde du corps », une expérience de James White. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode, au chapitre 23, le verset 20, qui nous dit ceci. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Amen. Ce matin, mes amis, je vais vous raconter l'une des expériences de James White. En janvier 1843, à l'âge de 22 ans, James White sortit au beau milieu d'un hiver rigoureux pour aller prêcher dans une région où le message du retour du Christ n'était pas encore connu. Sans argent ni vêtements appropriés pour la saison, ce vaillant jeune homme parcourut 160 km à cheval pour atteindre l'endroit où il allait tenir sa campagne d'évangélisation. Quand il arriva à destination, il commença immédiatement à travailler et prépara tout ce qu'il fallait pour initier l'œuvre. Une nuit, un groupe de délinquants entoura la chapelle où avaient lieu les réunions et quand James commença à prêcher, ils commencèrent à lui lancer des boules de neige. Sa Bible et ses vêtements trempés, l'humble serviteur de Dieu continua son exposé, ignorant les moqueries de ces incrédules. Peu après, la multitude fut gagnée par le feu de son puissant message quand il leur dit « Quelqu'un m'a lancé ce clou hier soir. Je demande à Dieu de lui pardonner. Je soupire après le jour où cette personne sera aussi heureuse que je le suis en ce moment. Pourquoi devrais-je avoir des ressentiments pour cette insulte quand mon maître a eu à recevoir un clou comme celui-ci planté dans ses poignets? » Les larmes aux yeux, il exhorta les pécheurs à donner leur vie au Christ et plus de 100 personnes répondirent à l'appel du Seigneur en cette soirée glacée. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quand James White termina la réunion, quelqu'un le prit par la main, le guida pendant qu'il traversait la foule des moqueurs. James ne savait pas qui c'était, mais il paraissait quelqu'un de familier. Everett Dick dit dans son ouvrage fondateur du message qu'aussitôt que James White eut traversé le groupe, il n'entendit plus rien de son accompagnateur et il ne sut jamais l'identité de ce protecteur envoyé du ciel. Notre récit historique de ce matin avait pour titre « Mon garde du corps », une expérience de James White. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Exode au chapitre 23, le verset 20, qui nous dit ceci. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, qui croyons-nous que c'était quand la multitude échauffée ridiculisait tant le message
que le messager. Dieu était près de James White et envoya un ange pour servir de garde du corps à son courageux disciple. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Nous aussi, mes amis, nous avons un ange gardien qui veille sur nos pas et nous protège de beaucoup de dangers. Bien qu'invisible, il prend soin de nous. Amen. Gloire à Dieu. C'est sur ces paroles que s'achève notre semaine de méditation. Je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.